Sœur, bonjour. Ce matin, je suis très excité. Récemment, nous sommes sur le premier étage, on est monté au deuxième étage dans le grand sanctuaire. Parce qu'aujourd'hui, en lisant donc ce chapitre, Dieu était parmi nous, au milieu de nous. Il nous donne une grâce spéciale. Nous allons étudier donc 1 Roi, chapitre 8. C'est très très long. En fait, ce chapitre va jusqu'au chapitre 9, verset 9. C'est long et c'est long. C'est vraiment long. Ok, donc c'est tout ça. Nous avons donc de la grâce. Hier, nous avons donc il ne faut pas être en fait, il ne faut pas donc aimer soi-même plus que Dieu. Donc pour sa maison, son palais, il a besoin beaucoup de matériel et de personnel. La dimension est beaucoup plus grande que le temple. Le matériel est encore plus précieux que matériaux de construction. Dieu nous comprend. Salomon, il le sait aussi. Dans ce chapitre, nous avons des endroits importants. Par exemple, au verset 40, donc il dit, agis de cette manière, ils te craindront de temps en temps. Verset 39, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Nous faisons donc le grâce de Dieu comme c'est normal. Nous devons faire donc toutes nos forces, toutes nos âmes pour le suivre de manière fidèle. C'est-à-dire, nous ne devons pas aimer soi-même parce que ce qu'on va faire mieux, plus que Dieu. En fait, toutes nos efforts, c'est pour expérimenter la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qui est le plus important. Maintenant, on arrivera au chapitre verset 9. Il veut te donner grâce d'avoir ça. Donc ce matin, comme titre, recevez la grâce de Dieu lors de la fête des trompettes de 2021 ou calendrier juif 5782. Recevez la grâce de Dieu lors de la fête des trompettes. L'année 2021, la fête des trompettes, ou le calendrier juif 5782. Donc aujourd'hui, nous recevons donc un grâce spécial de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire donc un acte prophétique pour vivre ce chapitre parmi nous. Donc on va faire donc un acte prophétique pour faire vivre ce chapitre au milieu de nous. En fait, nous voulons à part le Saint-Esprit pour entrer dans ce secret. Le Saint-Esprit veut entrer dans la vérité. Lorsque le Saint-Esprit nous guide dans cette vérité, alors cette vérité devient notre bénédiction. Cette bénédiction de notre tout.
En fait, tout ce univers, ça vient de la parole de Dieu. Donc, c'est appris d'entrer dans cette vérité. Alors, nous, tout la réalité. Donc, ce chapitre, il y a donc 66 versets, donc c'est important. À travers donc ce chapitre, ce que Dieu veut nous dire par là, nous. Je vais baptiser donc ce chapitre en 3 parties. Première partie, c'est transporter l'arche d'alliance dans le temple. Dans cette partie, il y a donc 2 petites parties. Versets 1 à 13. Ah, c'est le processus 14 à 21. C'est la seulement rentre grâce. L'acte de change peut entrer dans le temple, c'est la volonté de Dieu et c'est la promesse de Dieu que la fin David qui s'accomplit. Alors, on va regarder parce que c'est très long. Non seulement demander aux ancêtres, aux chefs, pour faire transporter donc l'argent de la ville de David vers le temple qu'il a construit. Au verset 2, tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au cours du mois Tamin, qui est donc le 7e mois pendant la fête des tentes. Au verset 65, donc c'est depuis la fin. Donc au verset 65, il est marqué: Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui. Une grande foule venue des environs de Haman jusqu'au torrent d'Égypte se rassembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, puis 7 autres jours, soit 14 jours. C'était, qu'est-ce que c'est comme de fête? Donc c'est pour transporter donc l'arche de chante pour entrer dans Jérusalem, pour entrer dans le temple. C'est quoi comme fête? C'est la fête des trompettes, et puis c'est la fête des tentes. 7 jours plus 7 jours, c'est total 14 jours. Ce sont donc la fête des tentes. Donc depuis la ville de David, l'arche de transporté jusque dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, pour entrer dans le temple, pour entrer dans le sanctuaire. C'est la présence de Dieu. C'est la fête des tentes. La fête des tentes, c'est la présence de Dieu. Dieu habite parmi nous. Et ce jour-là, c'est la fête des tempêtes, c'est le nouveau commencement. Il y a donc, il faut donc repentance, et puis entrer dans la fête des tentes. Avez-vous, donc c'est ce que nous faisons actuellement. Hier soir, donc, par la fête dans la réunion. Donc tout ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait ceci. J'ai pas pensé que ce matin, le verset, le chapitre parle aussi. Au verset 2, le mois
Pani, donc 7e mois, c'est le début de l'année. C'est la fête des trompettes. Toutes les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi de Salomon. Quel jour à cette époque-là? C'est le 1er juillet. Donc le 7e mois, donc ils vont sonner les trompettes. Aujourd'hui, ce matin, quel jour sont-nous? Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Quelle date? On est le 3 septembre. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Ce matin, pour le dévotion matin, nous arrivons donc juste à ceci, la fête des trompettes. Quel jour c'est cette trompette? 5782. C'est la fête des trompettes. Et ça commence donc en réalité le soir de lundi. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que lundi, nous ne sommes pas ici pour faire des besoins. Nous devons donc étudier soi-même donc, le psaume et des proverbes. Aujourd'hui, nous regardons dans ce chapitre 8. On va essayer, donc, je crains Dieu. Aujourd'hui, donc, pour nous, c'est le jour de la fête des trompettes. Et le verset parle de ceci. J'ai sentiment que là, c'est la guidance de Dieu. Parce que lundi, nous n'avons pas de semaine matinale à l'église ensemble. Mais aujourd'hui, vendredi, nous avons. La prochaine fois, c'est mardi. C'est aussi donc la fête des autres. C'est encore la fête des autres. Et nous allons lire le chapitre 9. Donc ce chapitre est très long, mais ça termine au chapitre 9 en fait. Donc là, mardi prochain, nous allons lire donc, le chapitre 9. En fait, ces deux chapitres, ça parle de la fête des trompettes et la fête des anges. Dieu habite au milieu de nous. Donc c'est par une coïncidence pour la fête des trompettes de Juifs, nous regardons ces deux chapitres. Il y a donc vraiment encore plus de coïncidences. J'ai pensé simplement aux années 2018, toute l'église était sur donc la croisière. On avait écrit et Amy, le jour où on montait sur le bateau. C'est justement ce jour qui parle de ce jour. Quelle coïncidence. Et le jour où on est descendu de la croisière, c'était le matin, c'est la fin de la construction des murailles de la ville. En plus, avant-dernier, donc, la veille de cette émission, donc j'ai pu donc photographier le soleil et la lune ensemble. Savez-vous de quelle photo je parle? Oui, peut-être cette personne n'est pas grave. Donc c'était le jour où on était sur la croisière. J'étais donc dans la chambre pour ranger les bagages. Et j'ai donc le coucher du soleil et le lever de la lune. À côté, il y avait donc le coucher du soleil et de l'autre côté, il y avait le lever de la lune. Donc j'ai dû utiliser mon appareil photo pour prendre la photo. Et je l'ai eu. Donc
le côté du soleil avec le lever de la lune. J'ai pu donc photographier, c'était très 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 joli. Je pense que Dieu nous parle. Donc la plantation peut être donc être complétée. Donc qui nous a dit donc la plantation pendant 52 ans. C'est ce jour-là donc pour dire que Dieu nous parle que cette plantation doit être complétée. Le jour où on est monté sur la croisière et le jour où on est descendu de la croisière, donc par rapport au verset qu'on a lu, c'était coïncide exactement. Aujourd'hui, nous va parler donc à nouveau. Donc, voyez-vous donc cette photo. À côté, il y a le côté gauche, il y a le coucher du soleil, et de l'autre côté, il y avait donc le lever de la lune. Et donc, c'est une photo qui n'a pas de prix. Rien qu'à pour pouvoir prendre une genre de photo, c'est déjà difficile. Je pense pas que je suis très bon, mais c'est la grâce de Dieu. Sinon, quand le pasteur passe seul, c'est vraiment très difficile comme photo, n'est-ce pas? Mais je rends grâce. Et arrivé aujourd'hui, la fête des trompettes, d'un tout nouveau commencement. Nous rentrons dans la fête des temps, la repentance et la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne donc ce verset et ça coïncide exactement. Dieu veut nous dire, c'est du sérieux, c'est ce que Dieu veut nous dire. Je veux être avec vous. Je suis avec vous, c'est du sérieux. Donc, de recevoir celle-là, les 5782, la grâce de Dieu. Donc, c'est tout nouveau, je parle pour de vrai. Ce n'est pas quelque chose que révélation pour le pasteur Joshua. La fête des tentes, c'est un nouveau commencement, un tout nouveau commencement pour la fête des tentes. C'est un nouveau commencement, il y a ma présence. En lisant ici, j'étais vraiment très touché. Je crois que Dieu veut nous rentrer dans cette vérité. Dieu nous guide avec cette vérité. Donc, cette vérité commence à se développer. Lorsque tous les anciens d'escale furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les évêques qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquaient vers lui. Et se tint devant l'arche, il sacrifiait des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne pouvaient être ni comptés ni recensés. Quand on nous a transporté l'arche de l'Israël, à part ça a pris par la foi, nous allons entrer dedans, nous allons porter donc l'arche de l'Israël. Et après, nous allons préparer donc les offrandes. Faire comme dans ce qui est écrit dans la vérité de cette partie. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire du temple, dans le très saint, sous les ailes des chérubins. Donc les bâtons étaient très longs. Il y avait donc les deux tablettes de Moïse et ce que Moïse a reçu écrit de la main. Donc, lorsque le prêtre sortit du lieu saint, il a dû remplir la maison de l'Éternel.
Les prêtres ne purent y reprendre le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors, Salomon a commencé à rentrer grâce, verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité, et moi j'ai construit une maison qui serait ta résidence, à un endroit où tu habiteras éternellement. Salomon dit à l'Éternel, il dit, ceci était ton habitation éternelle que nous avons construite pour toi. Lorsque l'on t'a apporté l'arche on l'a déposé, le bâton était très long. On a mis ensuite des ailes de chérubin. Donc seulement dans le centre, il a dit. Donc il a dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans la cité, et moi je construis une maison qui sera dans un endroit où tu habiteras éternellement. Et puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tournait debout. Donc, ce qui dit, c'est la promesse de Dieu, c'est que c'était Dieu qui a donc choisi, et il a donc autorisé David. Il a promis à David. Au verset 20, l'Éternel accomplit qu'il avait prononcé, je me suis levé à la place de mon père David et je me suis assis à ce trône d'Israël qu'on avait à l'Éternel et j'ai construit cette maison en l'heure de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est donc choisi par Dieu, c'est donc promis par Dieu. Un, c'était donc la volonté, la promesse de Dieu. Un, que David saura, et puis construire donc une maison en l'honneur de l'Éternel. Au verset 21, j'ai réservé un endroit pour le coffre qui contient l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Donc Salomon dit donc au peuple. J'ai donc construit un temple pour Dieu. Donc pour l'arche d'alliance, nous avons donc préparé dans son sanctuaire et on a mis donc l'arche d'alliance dans son endroit. Il a dit à Dieu, c'est ton habitation pour l'éternité. C'est Dieu qui nous a choisi. C'est la promesse de Dieu. Maintenant, j'ai donc construit cet endroit pour Dieu. Ça devient donc l'habitation de Dieu. J'ai préparé cet endroit pour l'arche de l'alliance. Il y a l'alliance de l'Éternel. L'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres qui les a fait sortir d'Égypte. C'est l'Ancien Testament. Donc c'est toute l'alliance de l'Ancien Testament. Donc c'est une alliance avec Dieu. Donc c'est un endroit où Dieu habite éternellement. Nous avons donc une alliance avec Dieu. Dieu est notre éternel notre Dieu et nous sommes son peuple. Donc cette alliance est écrite dans ce tableau qui se trouve dans l'arche. Et puis il a commencé donc à prier. Et là on arrive à la deuxième partie. Ici, première partie. Je vais partager avec vous donc une chose très importante. Aujourd'hui, seulement, c'est le fête détente de l'année 5782. Donc, le fête était nous disons donc, ce verset. Mais alors, la date exacte, c'est le lundi. Mais comme nous avons parlé ce matin-là, nous avons lu aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une coïncidence. La deuxième coïncidence, c'est il y a un 6
1, 8, 21, 14, 611. Savez-vous que c'est quoi ce code? Celui qui connaît, il peut lever. Il y a quelques personnes qui le sait. 1, 8, 21, 14, 611. Un, 8, 21. Ah, je vais parler à vous. D'où vient donc ce code? C'est l'année 2011. Le 21 auguste, le pasteur Déborah a parlé de chronique au chapitre 6. C'est parlé de la prière de Salomon. Mais moi, quand j'ai regardé ce chapitre, Dieu m'a fait voir dans le verset donc j'ai placé l'arche ou l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Ce jour-là, je me dis que c'est très important. Donc c'est 2 Chroniques, chapitre 6, verset 11. Donc c'est le pasteur Déborah en l'année 2011, le 21 août, qu'il a parlé ceci. On voit ici donc le verset 611. Donc, ce verset parle. Salomon y a placé l'arche et l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Et dans cette arche, il y a l'alliance de l'Éternel. Donc, ce jour-là, c'était l'année 2011, le 21 août. Alors que j'ai réfléchi, 21 août, cet verset. Quelle est la signification de ce verset? Alors, j'ai continué à regarder parce que Chronique 2 Chronique chapitre 6 verset 11. C'est c'est le 14e livre de la Bible. Donc l'année 11, le mois d'août 21. Donc c'est 11 livres. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est quel était le verset? C'est ce que nous lisons aujourd'hui comme verset.
Donc j'ai compté, donc 1 Chronique, chapitre 8, verset 21. Je me dis comment c'est possible, ce verset, par rapport à ce verset, j'étais posé d'un lieu pour l'arche ou l'alliance qu'il a fait avec ma père quand il est sorti de l'Égypte. Donc, c'est correspond au verset que le pasteur devra parler ce jour. Donc ici, c'est ce que ça se présente, doit être parmi nous. C'est pour ça que j'ai mis donc ce code 11821 avec le 11611. Donc ces deux versets sont le même. Et en plus, dans l'église, c'est 611. Comment est-ce que c'est possible? C'est comme coïncidence. Les miracles ne seraient pas là seulement. 1, 4. Donc, nous avons donc dans cet endroit, nous avons commencé donc ce sanctuaire. Nous avons donc utilisé 5 ans pour le construire. Pour arriver jusqu'à l'année 2014, donc nous avons dédicacé le 11 juin. Pour ça, nous sommes assis ici. C'est pour ça que nous avons fait des en cet endroit dans son Dieu. 1, 8, 21, 1, 14, 6, 21. Donc, 1, 8, 21, nous avons reçu ce verset. 14, 6, 11, nous avons donc la dédicace de le temple. Ici, on parle de dédicace de temple. Dieu, est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Nous sommes qui sont donc très nombreuses personnes dans la réseau. Nous disons que c'est coïncidence. Comment est-ce possible, toutes ces coïncidences? Et en plus, nous faisons donc dans le centre de Hong Kong pour faire la dédicace de temple. Au milieu de donc, ce centre, il y a donc la croix sur le toit. Comment est-ce possible? C'est pour que nous puissions encore craindre encore Dieu. Pour ça, ce matin, nous allons entrer dans ces versets. Parce que c'est vraiment trop merveilleux. Un miracle. Alors, donc, verset 23 sur 53, c'est la deuxième partie. Demandant donc que Dieu qui était dans le ciel, qui puisse écouter donc la prière. Seulement prie à Dieu. Donc, je répète ça sans cesse, que Dieu qui ta prière dans le ciel, quel que soit le problème, que vous inquiétez, et quel que soit le problème, nous voulons demandons que de nous pardonner. Nous voulons entrer dans sa vérité. On va regarder donc le verset 37 à
Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle, ou les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi s'assied ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques, si qui que ce soit, si tout ton peuple Israël fait à l'entendre des prières et des supplications, parce qu'il reconnaît la blessure de son cœur, et s'il est dans les mains faire cette maison, et écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à chacun de ce qui mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun, toi, oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Agis de cette manière et te craindront tout le temps qu'ils vivront sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Donc, la famine, la peste. Aujourd'hui, nous sommes dans ce moment. Ici, nous avons levé la main pour demander à Dieu de nous écouter. Ou une personne ou tout le monde. Dieu nous dit, si tout ensemble, tout ton peuple ensemble, c'est bien. Mais s'il n'y a pas tout ensemble, il y a une seule personne, j'écoute aussi. Dites-moi qu'il y a une seule personne qui confesse et qui prie, je vais écouter. Donc verset 42, 43. Donc les non-juifs, donc les étrangers qui viennent dans cette maison, j'écouterai aussi. Donc c'est pour nous confirmer à nous dans ce temple. Que ce soit tout le monde ou une seule personne qui lève la main pour prier, j'écouterai. Aujourd'hui, nous sommes face à cette pandémie. Nous prions, Dieu va nous écouter. En plus, c'est même les étrangers, donc, même les prières des étrangers, donc, nous qui sommes des églises étrangères, nous devons faire face à la pandémie. Dieu veut vraiment nous bénir. Nous devons entrer dans cette vérité. En plus, la dernière partie. Donc, c'est le verset 54 jusqu'à 66. Donc, bienvenue, que Dieu habite parmi nous. Ça commence par le verset 54. Donc, sa promesse pour nous donner la paix. Il n'y a pas une seule parole ne tombe pas. Verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Aucun n'est resté sans effet que l'Éternel. Nous avons donc suivre Dieu. Donc après que cette prière soit terminée, il a fait donc offrir les sacrifices. Donc ils ont ensemble donc faire l'offrande. Donc le roi d'Israël avec lui offrit un sacrifice devant l'Éternel. Salomon avait tué 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice de communion qu'il offrit à l'Éternel. C'est ainsi que le roi et les Israéliens firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Donc il y avait tellement que pour ne pas tenir dans le sein. Donc il a fait l'offrande des sacrifices de communion.
donc célèbre pendant 7 jours, puis 7 jours, 14 jours, et tout sera rempli de joie et le cœur content pour tout le bien que Dieu nous parle sans arrêt. Que ce soit la fête des tentes, nous étudions donc ces versets. Et en plus, il y a 8, 21, 14, 611. Dieu nous apporte dans ce centre de rencontre. Nous sommes dans le sanctuaire, sur la croix. Nous demandons que Dieu puisse entrer dans cet endroit. Nous allons donc d'abord commencer à louer ça, et puis nous faire donc un appel.